Du nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je vous en prie, mettez-vous. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Jésus-Christ est mon Dieu. Amen. Yes. Jésus-Christ est mon Dieu. Il est votre Dieu, il est notre Dieu, et c'est lui qui est le Dieu créateur. À travers la lumière des Écritures, on va nous montrer thématiquement comment est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Dans d'autres communautés, on prend Christ comme prophète. Les autres prennent comme fils de Dieu. Les autres disaient l'enfant de Joseph, l'enfant de Marie, on l'a vu grandir comme tout autre. Mais la Bible va disséquer que Jésus-Christ est réellement Dieu. Amen. Hein? Amen. Dans le verset qu'on vient de lire à travers notre fille, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce que signifie Dieu avec nous. La Vierge. Vous connaissez, même en Israël, on mariait seulement des vierges. Si tu es vierge, tu as l'opportunité d'avoir le mariage jusqu'aujourd'hui. C'est ça la coutume juive. Et cette femme, Marie, était fiancée à Joseph. Et pendant sa fiançaille, Dieu l'a apparu à travers l'ange de l'Éternel, que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, que son nom s'appelle Emmanuel, Christ avec nous. C'est bon de donner à votre enfant le nom d'Emmanuel. Et il faut garder aussi, encadrer cet enfant, afin que la vie de Jésus apparaisse dans son corps et dans sa vie, jusqu'à sa mort. Mais lorsque vous donnez le nom Emmanuel, et que vous n'encadrez pas cet enfant, alors ça sera très dangereux. C'est un péché contre l'Éternel. Cette femme ne connaissait pas aucun homme. Elle était fiancée à Joseph, et fiancée à Joseph qui est fils charpentier. Et c'est pourquoi on l'appelait tout le temps par les Grecs et les Sadducéens, pour ridiculer Jésus-Christ, le fils d'un charpentier. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Du coup, Marie a conçu selon la promesse de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu dit quelque chose, que ça soit la longueur du temps, ça va toujours s'accomplir. C'est le manque de foi que les gens sont tout le temps emballés par les réalités du monde. Il voit la grandeur de la situation, mais il a oublié la grandeur de Dieu qui a vaincu cette situation. Ils voient la grandeur de la maladie, mais ils oublient les guérisseurs, les véritables messagers de la Bible qui guérissent cette maladie. C'est ça la cacophonie. La femme a conçu. Et lorsqu'il a appris à Joseph que je suis conçu, Joseph a dit non. Joseph a vu Marie suspecte. Il a dit non. Mais on ne s'est pas encore couplé, on n'a pas encore fait le mariage. Comment toi tu as conçu? Et l'ange de l'Éternel, comme c'était la conception de la vertu du Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel les conduisait tout le temps. Il a dit à Joseph, non, il ne faut pas se séparer avec Marie. Ça, c'est une conception spirituelle. Et c'est une bénédiction dans les foyers d'avoir un Messie. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. Le Messie est né. Nous allons thématiquement pour comprendre l'histoire. Lisons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Ingénieur. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et sans contredire, le ministère de la piété
est grand. Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Mystérieux, un Dieu qui a plein de mystères. Lorsqu'il veut opérer à quelqu'un, il ne va pas consulter quelqu'un. Lorsqu'il veut bénir, il ne va pas consulter quelqu'un. Un véritable démocrate, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et ce ministère de la piété s'est manifesté. Il s'est incarné dans l'homme. Si Christ descendait comme les anges, comme on voit les avions, les parachutistes, le roi Hérode devrait les exterminer. Mais la dimension de Dieu nous dépasse notre capacité, notre raisonnement. Il a fallu qu'il soit ainsi. En d'autres termes, Joseph pouvait dire aussi, Marie a fait l'impudicité avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que moi, homme, je ne la connais pas, mais elle a conçu. Mais comme c'est un mystère de Dieu, de voir une femme sans homme concevoir, ça c'est un miracle. Alléluia. Amen. Une femme sans homme, elle conçoit, pardon. C'est un miracle. Et on dit ici, Paul dit dans Timothée, il a bien dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Christ s'est manifesté en chair. Il est né comme tout autre enfant, dans la chair, mais en esprit, il est Dieu. Dieu incarné dans la chair. Pour vous dire que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en vous est incarné dans votre chair, dans votre foi, dans votre conviction. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cri dans le monde, élevé dans la gloire. Écoutez, et il était justifié par l'Esprit. L'Esprit de Dieu a témoigné. Ce n'est pas l'Esprit de l'homme. Ils ont témoigné que Dieu enfantera. C'est l'Esprit qui témoignait par les canaux de ses serviteurs. Et ce fils-là, son nom s'appellera Emmanuel. Ça dit Dieu avec nous. Christ, son nom, c'est l'espérance et la gloire. Ça, c'est la justification du Saint-Esprit. Vie des anges. Les anges l'ont vu. Lorsqu'il descendait, il était conduit par les anges dans la gloire de l'Éternel. Jésus-Christ n'était pas descendu seul avec les anges. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache dans 10 dangers. Prêcher aux gentils. Et lorsqu'il était né, grandi, il a commencé à prêcher partout. Même à tous ceux qui ne l'aimaient pas. L'évangile ne fait pas l'acception des personnes. Prêcher partout, même les incrédules, même les soulards, même les sorciers, même les assassins. Dieu a besoin d'eux. Parce qu'il était mort à cause de tout le monde. L'humanité, Dieu a porté l'humanité dans son cœur. Dieu n'a pas voulu perdre une âme. Si les âmes se perdent, ce sont eux-mêmes par leur propre convoitise. Je n'ai jamais vu un parent qui dit, bon, je vous ai mis au monde, mais j'aime perdre un enfant, je reste avec d'autres. Même si cet enfant est voleur, la maman, papa va l'aimer, il va chercher à tout prix afin de les conscientiser, de cesser de voler. Même si cet enfant fait des bavilles, il ne peut pas l'abandonner. Aucune poubelle qu'on jette les enfants. Il va peser de son poids par des conseils, par des prières, jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche cet enfant qui devienne un chrétien. Je connais beaucoup des enfants
qui étaient des bandits, des assassins, qui se sont convertis au Seigneur. Il a prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Et ces gentils ont crié à Dieu, partout dans le monde, après Dieu l'a élevé dans sa gloire. Alléluia. Nous avons une mission thématique à faire. Pendant que nous avons reçu le Seigneur dans nos vies, comme Seigneur et personnel, nous avons cette charge de l'évangile. Ici, nous voyons Christ est né, une révélation qui m'arrive. Oui. Mais Christ est né en nous quand? Les jours que nous avons reçu ce Christ dans nos cœurs, dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, et baptisé du Saint-Esprit, de l'eau et d'esprit. Et c'est pourquoi nous ne fêtons pas Noël. On ne peut pas. Parce que Christ a été déjà né dans nos cœurs. Amen. Comment encore fêter encore? Vous fêtez quoi? C'est pourquoi nous ne fêtons pas la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu déjà depuis longtemps. Alléluia. Amen. Ah. Donc, Christ est né en nous. Les jours qu'on avait accepté dans nos cœurs, comme Seigneur et Sauveur. Voilà. On a ouvert nos cœurs, on a laissé la place, il règne, il marche, il conduit. C'est ces jours-là. Nous voyons Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qu'on a écrit la Trinité, mais il y a des pensées trinitaires dans la Bible. Je vais vous donner un exemple, afin qu'on puisse démontrer thématiquement le travail de la Trinité de Dieu. Étienne est plein du Saint-Esprit, voit Jésus-Christ assis à la droite du Père. C'est ce qui a poussé au peuple de le lapider. Ah, il blasphème. Ah! À cette époque-là, Paul, le criminel, était là. Il a donné l'ordre. Il a récupéré les habits d'Étienne. Lapidez-les. Les pensées trinitaires. Jésus-Christ dans les baptêmes, dans l'eau, après avoir été baptisé, une voix forte sortit du ciel. Voici celui-là est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit était sous forme d'une colonne. Voilà les pensées trinitaires. Le Père a créé, le Fils a racheté et le Saint-Esprit a sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les pensées trinitaires. C'est très important. Dieu le Créateur. C'est pourquoi Christ dit, je dois rendre gloire à mon Père. C'est lui qui m'a envoyé. On verra ça. C'est lui qui m'a envoyé. Je vous dis ce que j'ai appris de mon Père. Il rend gloire à son Père. Il laisse ça, la place à l'honneur à son Père. Amen. Non. Église, enfant de Dieu. Il faut savoir honorer votre papa. Il faut savoir honorer votre Père. Jésus rend gloire à son Père. Je vous donne ce que j'ai appris de mon Père. Ce que je fais vient de mon Père. Comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Quelle cohésion d'amour et d'unité. Et c'est ce qui manque aux chrétiens de ces troisième millénaires. On parle de l'unité qui est par la bouche, mais pas aux actes.
Si nous sommes unis, comme Christ a dit, soyez un comme moi-même, je suis avec mon Père, le monde va bouger. Alléluia. Amen. Comment Jésus expliquait les qualités de la divinité? Nous descendons maintenant dans les versets clés. Jean 10, ma fille. Jean 10, 30 à 33. Jean 10, 30 à 33. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 10, 30 à 33. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es homme, tu te fais tuer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Wow. Christ a dit dans le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Quelle ça, c'est une unité formidable que nous devons plaider à notre Dieu. Seigneur, qu'on soit soudés dans notre église, qu'on soit soudés avec notre pasteur, qu'on soit soudés avec nos diacres, qu'on soit soudés avec nos diaconesses, avec nos mamans, avec nos papas, pour l'avancement de l'œuvre. Dans l'objectif que l'œuvre puisse avancer. C'est cette unité qui nous manque. Il n'y a que la division, la discorde. Moi et le Père, nous sommes un. Quel mal as-tu fait? Quel péché que Christ a-t-il fait de parler la vérité? Beaucoup n'acceptent pas la vérité. Ils ont embelli le mensonge par de l'huile pour rendre la vérité. Mais lui, il a dit au fond de son cœur, et ce qu'il dit est vrai. Moi et le Père, nous sommes un. Écoutez, nous descendons. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider, à cause de la vérité. Ne croyez pas que lorsque tu dis la vérité, le monde va t'applaudir. Non. Au contraire, ils vont taillir. Ah, c'est un orgueilleux. Celui qui dit la vérité, on a toujours présumé un orgueilleux. Quelqu'un de tout le monde. Mais pourtant, il dit la vérité. Ce que Christ a dit la vérité. Mais les Juifs, on l'a lapidé encore. Écoutez ce que Christ a dit. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez-vous. Les œuvres des miracles, les paralytiques ont marché devant eux, les aveugles en vie, beaucoup de résurrections, les esprits impies sont sortis, ils ont vie. Mais ils restent toujours incrédules. Lorsque j'ai médité ces contextes, je disais, mais qu'est-ce que le monde veut encore? Qu'est-ce que le monde cherche encore? S'ils n'ont pas cru du temps de Jésus-Christ, cette incrédulité, nous voyons qui se manifeste même aujourd'hui dans nos églises. Oh, l'incrédulité, c'est l'arme du diable pour la destruction. Mais la foi, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est un ministère pour la vie éternelle. Le juste vivra par la foi. On ne dit pas que le juste vivra par l'incrédule. Par l'incrédulité, non. Ou les incrédulités, ou les incrédules n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pierre, Thomas était incrédule de ne pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Mais Christ l'a mis face à un effet accompli. Thomas dit ma vie. Viens.
savez, les conséquences des incrédules, c'est le gibet, la mort. Et les résultats de ceux qui ont la foi, c'est la vie éternelle. Amen. N'osez pas d'être incrédule aux choses de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il est présent, il est puissant.